La draft qui est partie, on enchaîne ce soir. Alors, Menhir FX, est-ce qu'on banne le Timo? Garen, le Le T. Garen en tout cas, hein, le Garen de SNCF qui est ban, qu'on a vu quasiment first pick à chaque game. Garen en ce moment c'est tellement fort. Partir Nocturne, Malphite et Nautilus côté SNCF Gaming. On fait un first pick sur Varus. Ok, intéressant. Ah, d'accord. Ok. SNCF qui a décidé peut-être de faire manger à Menhir de sa propre médecine. Et on n'hésite pas hein, sur les pics côté Menhir FX, instantanément Poppy et Xerath qui vont être récupérés. Ils ont fait la draft en amont sur Drafter. Ok. Ah ok, je sais, putain, ils sont décidés de chaque côté. Ouais, le Warwick, on le retire à Shinta. Du coup, c'est-à-dire que c'est un counter pick, j'imagine, Heimerdinger en red side, puisque j'imagine que ce Varus va aller top lane, du coup, sur S-Drive. J'ai jamais vu Shinta sur Emers. Ça va être intéressant. De toute façon, la top lane en ce moment, Ouais, il y a de tout. Il y a vraiment de il y a tout. deux. On a vu Brand top en LEC. Ouais. Ah oui, Vayne du coup qui est récupéré et on a choisi de mettre la Vayne plutôt en bot lane, côté Menhir FX, plutôt que le Varus contre Smolder qui est récupéré côté SNCF Gaming. Et Smolder en ce moment c'est le pick OP de la méta. Et le petit Brome. Le petit Braum pour aller avec Smolder c'est très très bien, tandis qu'on a un Galio support de l'autre côté qui me convainc un peu moins peut-être. J'aurais bien vu un Alistar par exemple, qui va très très bien avec Vayne. Et qui counter un peu Braum justement. Et il restait la Séraphine, mais c'était dangereux. Voilà, ils avaient besoin de choses pour engage côté Maniafix, je Ouais. pense. Et Léo. Léo était jouable. Ouais, mais l'avantage de Alistar dans Braum, c'est que il peut juste pousser le Braum et puis Ouais, lui mais il y a envie la de le dire Naferry. d'aller se mettre ailleurs, quoi. Ah oui, clairement, mais après, l'M6 il fait ça derrière. Il y a un peu trop de Lissandra pour attaquer. C'est vrai qu'Alistar, il a plus de phase rush. Enfin, je dit, il serait pas parti phase rush dans ce match-up là, de toute façon. J'ai un peu d'avance sur toi ce coup-ci, mais oui. Si c'est moi qui regarde pas, qui regarde haut. Oui, ce que je vais faire, parce que je me disais pourquoi j'ai de l'avance. Bah, c'est sympa d'avoir de l'avance, hein. Non, Pas de souci. Merci la ok. régie. La game qui ne va pas tarder à commencer. Et nous y sommes, la game 3, dernière game de la soirée sur cette TV2, le Classico Menhir FX contre SNCF Gaming.
avec un Heimerdinger top côté SNCF, un pic qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir. Et le fameux Smolder avec le toucher de feu mortel, le pic OP de la méta. Et on va tout simplement courir à 5 sur Sly ici, qui va juste reculer tranquillement en sûreté. Et on va bien répondre côté SNCF pour aller warder deep les camps de la jungle. Parce qu'ils avaient appris le petit toutou, mais Ils avaient envie de titiller les SNCF, je pense. faire une petite caresse en passant. On récupère une Gentil, ward quoi. du coup. Là déjà, le duo Smolder qui prend l'avantage dans le match-up. Alors aucun CS récupéré des deux côtés, mais on zone de l'XP. Cette Vayne, et on va du coup avoir un niveau 2 gratuit. Sur le bot lane. C'est pas souvent My Killer qu'on voit en ADC chez SNCF si je dis pas de bêtises. Non, plutôt. Ah bah tiens, trou de mémoire, bien entendu. Non, c'est moins marrant. Wati. Ouais. Plutôt Wati. Mais Mikey qui est un très bon ADC aussi. Un peu moins explosif que Wati. Ok. Secure qui est voilà, sur un Smolder qui est très bien. Effectivement. Excellent pick dans la méta et Sly qui va invade directement ici. Intéressant, on va faire deux camps, invade les golems, recall et retourner topside. Et du coup profiter de cet avantage sur les camps. Côté Sly. Ouais, c'est plutôt bien joué, Ah, surtout qu'il j'ai l'impression pense que ça. l'overlay a du retard en régie, je sais pas si tu peux la reset. Ouais. Ouais, en effet. Ouais, c'est plutôt bien joué parce qu'il a eu peur, je pense, de se faire invade son C'est camp. beaucoup mieux, merci. Top. Ou ce qui lui a permis de voir où était. On a un peu d'avance en cas d'invade. Exactement. Du coup, la réponse de Sly qui est très intéressante. Et on va pas avoir de niveau 4 sur cette copie avant le Carapateur, justement. Et attention ici, parce qu'on s'est très belle Très bon engage de trade. la part de... Ouais, très bon trade. On force la barrière, pardon, et le flash de Iron D. Roger. Pour Du coup, bah, on rien a, du tout. Pour rien du tout côté SNCF. quand on a raté du coup l'attaque de Poppy sur Lissandra. Il a mis dans le mur au vu de la map. Ouais. Qui a pris un très bon trade, Lissandra. S'est fait bien taper. Ah, mais il a gardé son flash, I'm Tomato, donc... Ouais, ouais. Ouais, c'est pas joué à beaucoup, je pense. As drive ici pour une belle prise de position sur la top lane. Effectivement, c'est pas si mal que ça dans Heimerdinger, hein, ce Varus pour l'instant. On a largement la range de taper les tourelles sans se mettre en danger. Ouais, c'est marrant de voir Shinta là-dessus, sur les Manninger. Je suis pas l'habitude de le voir là-dessus. Oh, très Là là, bon trade. Et il va récupérer le First Blood en 1v1 pur. S-Drive ici qui avance. Shintak avait dû s'avancer pour essayer de bait pour son jungler. Et du coup, S-Drive qui va pas laisser le kill au jungler. Il va juste donner le trade kill. Il en sera très heureux en revanche. Et sur la bot lane, Et My Killer et Grabber de Golem vont trouver un 2 contre 2. ouais, un beau kill pour le Smolder. Jack, c'est en late game, c'est affreux, mais c'est quand on lui donne des kills dès le début. C'est une vénétation. Pas de roulade. Elle les laisse partir. Elle Ouais, plus trop elle de les mana. laisse partir. Trop de mana. C'était pas dans son intérêt. On a vu, S-Drive, il part du coup, je pense, sur l'expérimental Exploit sur sa top lane.
Il a pris un phage. Un thème qu'on voit beaucoup hein, sur les Vayne top, les Varus top et autres joyeusetés du genre. Ou par contre ici, Tritiz qui a pris 2 coups de tour. Et du coup, MyKiller qui va juste lui courir dessus, trouver le Et slow, tout droit. trouver le flash-in et le kill. Et du coup, on va mettre l'Ignite de dépit de la part de Iron D. Rogers. On va même mettre le R de ce Xerath qui ne mènera pas à grand chose. Et par contre, on va peut-être se faire intercepter sur le retour du pour pâté pain de mie. Rex s'est mis en trappe. Ouais, il y a Aime Tomato qui le zone complètement de la wave. Par contre, on trouve un très bon stun. Ici, est-ce qu'on peut trouver plus pour cette Et Poppy qui va malheureusement rater son push? en matière des deux équipes, hein. Comment? J'ai une très belle entrée en matière des deux équipes quand même. Là, qui va pouvoir s'échapper. Les Grubs qui n'ont pas spawn encore 1 minute 20. C'est juste pour aller voir pour où en était ce Carapateur. Mais Sly qui a une avance confortable au CS pour l'instant. On va tenter quelque chose de la part de Iron D. Roger, mais on a encore la porte de la montagne pour Grabber de Golem. On est en totale sécurité. Sachant que MyKiller il a encore la cleanse. Donc si jamais il prend le taunt de ce Galio, il a vraiment une porte de sortie gratuite. Ouais. 2 kills sur ce Smolder, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle hein, pour Miniafis quand Pour même. Menhir là c'est. Non je disais un menhir sur la voie mais en fait c'est un petit caillou, c'est pas. Attention ici, il y a beaucoup de tanking. Le niveau 6 qui va passer pour Sly juste à temps et qui va lui sauver la vie. Ah, le petit retour de la Poppy. Non. Il Tira n'a pas. pas la vision. Non. Il ne pourra pas du coup push cette Nafiri. Deuxième Nafiri jungle qu'on voit sur, ce soir sur la TV2. Ah c'est fort La Nafi. shout. La shout ici, bah, il tente quelque chose on a contre un pur ici, mais Michael Muros, ça va être compliqué avec les 2 niveaux de retard et les tourelles qui tapent. De l'autre côté, on a réussi à désamorcer pour MFX. Et le retard de Tritis qui est pas si énorme en termes de CS. Je pensais que ce serait plus que ça, au vu de comment la lane se passe. Même Nigger qui arrive à maintenir gentiment. Ouais, alors j'ai pas bien vu C'est- l'interaction de Nafiri sur le R de Varus. Ou attention ici on compte quelque chose directement sur Pâté Parmi qui va trouver un bon flash shot. Mais il y avait une belle décale de Grabber de Golem. Il y a Iron D. Roger qui veut ici intercepter Sly qui va tenter quelque chose de très très bon push et les CC qui vont s'enchaîner incroyablement bien. Sly qui ne pourra pas jouer ici, qui va être puni pour le contest de ces corbeaux. Je pense qu'il a. Il pensait que le jungle adverse serait plutôt parti récupérer les grubs. Oh le R qui va pas toucher pour As Drive. Du coup le trade est pour Shinta. Tac, un gros joueur de Warwick, donc le voir sur un Merdinger, c'est vraiment. Pas l'habitude. J'adore Merdinger. Sauf que je joue très peu, je suis pas le jouer, je suis support, mais j'adore le personnage. C'est. Alors moi je l'ai vraiment jamais joué sur la feuille de l'invocateur je pense. Du jouer qu'en Aram. Mais c'est vrai que quand tu poses des tourelles qui font des trous Ouais. dans les jeux, Ah, puis c'est assez c'est rigolo. safe, c'est assez safe, puis j'aime bien parce que. Bah. 42, la réponse universelle. C'est vrai. Tu une amie, tu dis merci pour le poisson. Pas voir la ref. Je l'ai. Les dauphins. S'envolant vers d'autres cieux.
On va jouer ce Drake côté SNCF. Donc là, t'es quand même en train de me dire que Shinta, il joue Warwick et Emmerdinger, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment pour ça, c'est vraiment le grand écart, quoi. l'homme et les top laners qu'on déteste, quoi. C'est ouais. Tout ce qui peut être un peu toxique, c'est all-in. On va tenter C'est le ça. vol ici avec le R de ce Xerath, ça ne passera pas. C'est des gens qui sont très amis avec des Shaco, des Pike, Ah, c'est ça. des gens bien. Des Z. Bon, Z, c'est ce qu'il est quand même. Ouais. Ouais, Mais c'est bon, pas de pire. toute façon, pour jouer contre un Varus top, Bah oui. on répond juste au toxique avec du toxique, y a pas de, voilà, pas de problème. Ouais, c'est même très bien vu. J'avais cru Pour entendre l'instant. d'un entraînement. Une fois, il avait évoqué peut-être. Ouais, c'est possible. Qui était intéressant d'essayer, mais alors maintenant, top. Ben voilà. Je comprends mieux la belle préparation de Bobby. En tout cas, Asdrive qui le laisse pas recall ce Murdinger pour l'instant. Et le recall qui va être récupéré enfin pour aller chercher la boîtier de son item. Le masque hanté et du coup le gang de Slice sur la TP back directement et on va même dodge et il y en aura à peine besoin de l'intervention du Murdinger pour venir à bout de ce Varus. Très bon gank de la part de Sly et on arrive même à prendre l'avantage sur le reste de la carte côté SNCF Gaming. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment tenter le 1 contre 1 contre Michel Muros ici? On va juste plaquer cette Nafiri. Il va pouvoir partir tranquillement, récupérer les CS sous la tour. J'avais pas vu que cette Vayne et cette Poppy jouent Hell of Blade tous les deux. Ah oui. Peu particulier. Peut marcher si elle prend des kills. Ouais, puis pour Vayne, c'est vraiment bizarre quoi. C'est-à-dire que, surtout avec le build qu'il est en train de faire. Ne pas être l'idée première. Et là, avec 2-0 Smolder, il a fallu qu'elle change, je pense, son fusil d'épaule. En fait, ça donne presque l'impression que Asdrive et Pretties ont pas swap parce que c'est plutôt effectivement des runes qu'on aurait vu sur un Varus Ah, létalité par exemple. Laven n'a pas voulu affronter les Merdinger et ils se sont donné une Ils possibilité ont de swap. peut-être pas swap Ouais. les runes du coup. Quelque chose, mais Nightkiller qui va juste voler hors de danger, mettre son R, récupérer un nouveau kill. Allez, ça brûle fort. 3-0. 3-0 et là les stacks, je sais pas il a combien de stacks, 125 stacks déjà ce Smolder. À 14 minutes, c'est pas mal quand même. Le premier palier. Et nouveau gank sur la top lane, le flash out instantané de la part de Ezreal, le R qui va être complètement piffé en revanche. Le flash in pour mettre les chiens qui ne suffiront pas. On insiste du côté de Slice sur cette top lane pour l'instant. Attention ici parce qu'on s'est peut-être un petit peu perdu de la part de Grabber de Gone. On va quand même faire un très bon flash out sur le R de cette Poppy. On va réussir à rejoindre son ADC. Les Ouais, donc, dégâts vont être suffisants de la part de Tritis qui est toujours sous R, qui va trouver le reset du coup du timer de son R. Les dégâts qui sont très corrects. Le flash in, le flash out de la part de MyKiller. Et un kill récupéré pour MNRFX sur cette veine. C'est quand même des de plates. bon augure. Et des plates effectivement. Quand même Sly qui est là en Ouais, défense de cette tourelle qui attend son heure tranquillement ici, mais il n'a pas de R pour venir tuer cette veine. Mais cette veine elle est laissée toute seule par le reste de son équipe pour l'instant. On va avoir le temps de back tranquillement. ah, mais du coup, on n'a pas gratté autant qu'on voulait. Ah, on a pris que la première plate. Ouais. C'est pas tout ce qu'on aurait voulu. En effet, on a quand même récupéré les bots et une cape
2 crits pour cette Vayne. Voilà, je pense faire le en sabre. Sabre. C'est pas Razorback, Razor Steel, Razor quelque chose. Je sais pas combien. Je joue pas ADC, je regarde pas leur item. C'est pas intéressant. Pas assez d'ego pour jouer ADC, c'est pas possible. Et tu joues avec des ADC? Oui, parce qu'ils ont toujours besoin qu'on leur tienne la main. J'ai eu ma période où je jouais support, mais ouais, c'est dur, hein. Faut les tanker. Ah, c'est dur. Allez, solo game, c'est. Moi, je suis retourné sur ma petite top lane tranquillement. Mais au top, ça Comment top. Voilà. Dommage sur ma petite île, quoi. Ouais, c'est ça. On joue à 5, oui, mais moi je vais là-haut tout seul. Bonne chance à tous, exactement. Non, moi j'admire les top lanes parce que je saurais pas faire. Particulier comme style de jeu. Ben ça attaque pas tant que ça de chaque côté, hein, ça meurt pas tellement. Non, pour l'instant, je pensais que ce serait très sanglant, et pour l'instant, comme tu dis, Ah, ouais. c'est très calme. Attention ici, parce qu'on tente quelque chose avec la plante explosive de la part de Michael Muros. Les dégâts qui sont très corrects sur Shinta. Est-ce qu'on a la flèche qui va récupérer le kill? On a encore le R de Varus, sinon il n'est pas disponible. Et les dégâts sur Azrael qui sont très concluants ici. On va récupérer le kill. Est-ce qu'on peut même récupérer plus sur Michael Muros, qui tombe quand même bien à ce timing de jeu? C'est là qui s'arrêtera là, qui aura vengé son partenaire, mais il va s'empresser d'aller jouer le Herald, sachant que cette Poppy est un peu dans le mal. Mais attention, parce qu'elle a une plante ici pour récupérer de la vie et du shield. La décale de Grabber de Golem qui est là, mais on a aussi la botlane qui est présente du côté de Menhir FX. Galio peut-être pour trouver un R. Non, on va laisser tomber le Herald. On va le laisser à SNCF qui a récupéré jusqu'à présent presque tous les objectifs sauf les 3 grubs qui ont été récupérés par Michael Muros. Attention ici, Tritis qui est peut-être un petit peu trop avancé. On va trouver le R de Aime Tomato et on va récupérer gratuitement le kill. 4-0 pour MyKiller. 166. Tac. Allez, on s'approche doucement mais sûrement des 225. Allez, avec un petit 4-0. Bien en avance sur son stuff. On voit ça pique déjà le R. Ouais, ça pique déjà et ce n'est que le début. Ce dragon va continuer de cracher de plus en plus fort. Est-ce que c'est Asdrive là, peut-être la porte de sortie côté Menhir FX qui avance sur son deuxième item, le Dusk and Dawn. Peut-être qu'il pourrait à partir de là commencer à snowball dans son vis-à-vis. Il est quand même parti sur les bottes du Berserker. Peut-être un choix un peu curieux. Il n'a pas de survivabilité contre les ganks plus que ça. Et surtout, je pense que contre Braum et Lissandra, les sandales de Mercure étaient Plus value. ouais, une bonne plus-value quand même, effectivement. Sachant qu'il y a même un stun sur Emeraldinger. Ouais, après ils ont besoin Est-ce de qu'il peut le quelqu'un faire? qui fasse Regarde, des voilà, dégâts. pendant le R ici, on met les 3 premières auto-attaques, on met les dégâts. Est-ce qu'on a le E pour valider? Et on aura juste un flash du côté de Shinta. Et ces tourelles vont s'occuper de ce Varus qui a Goin sans le E, je crois, malheureusement. Ouais. Il a juste tourné autour des tourelles. Bah, si le Varus avait eu son E, je pense qu'il l'aurait fait, mais malheureusement, il a tenté ce trade sans avoir tous ses sorts de up. Un bel évitement quand même du Varus sur l'ulti des mers. Ouais, c'est vrai. Sorti assez rapidement de la zone. Mais tu vois, je me demande si Emer aurait pas juste pu poser sa grosse tourelle à côté de lui. Et attendre. Donc voilà, c'est ça. Là, il a ces 2 items qui sont complétés. On va partir, je pense, sur un Zonia. Et à partir du moment où il a le Zonia, il sera, je pense, pas tuable du côté de ce Varus. Alors, pas le temps, en tout cas, s'il y a des tourelles à côté. Oh là là, les dégâts de la part de MyKiller ici, Paté Panic, qui est forcé au flash out. Tandis que de l'autre côté,
la veine qui était partie sur la sideline essayer de récupérer un peu de ressources, qui va se faire punir par Sly directement, qui décidément ne laisse personne s'avancer dans son cadran de jeu. Asdrive qui va trouver un nouveau R sur Shinta, mais qui va courir loin, loin, loin de ce Heimerdinger qui a récupéré 2 items complets. Un Vertiger qui se permet carrément d'arriver sur la lane en 1v1. Coucou. Tourelle là, ça t'embête pas? Bon allez. Et sachant que, bon, heureusement, tant qu'il a son R, ce Varus, il a une part de sortie. Maintenant qu'il a l'expérimental exploit, il peut juste courir, quoi, loin de ce Heimerdinger. Mais maintenant, ça va être très très compliqué de venir le chatouiller. Et même à C'est pas une deux, bombe. ça va être dur, hein, je pense. S'il y a des tourelles autour du Heimerdinger, ça va être très très dur d'aller les loger. Il va Ah. falloir être à plus que 2, je pense. Tourelle s'il rate pas ses grenades en plus. Ouais. Ok. Il va même se permettre de se faire un petit Un petit carapateur carap, tranquillou. allez, au passage. Est-ce qu'on peut peut-être l'intercepter? S'il n'a pas de tourelle, c'est Ah quand oui, il est en là. train de se déplacer que c'est le moment où il est vulnérable. R de Xerath qui va toucher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on touche tout. Et les tourelles qui sont en train de faire un carnage ici. Asdrive qui s'est retrouvé complètement quadrillé autour des 4 tourelles du Heimerdinger en train de la se mater. C'est du 1 pour 1. Finalement, les 2 top laners qui vont tomber. Allez, Et très le joli. Tomato qui va trouver un nouveau kill sur cette veine qui décidément a beaucoup de mal dans cette game et qui en plus part sur une lame d'infini en deuxième item. Item qui est très dur à compléter quand on n'est pas en avance sur sa courbe de gold. C'est pour ça qu'elle se permet d'avancer et de farm, hein. Elle a besoin de farm, farm. Ouais, c'est pour ça que Sa j'aurais seule chance. préféré le sabre là qui te donne de la move speed Ouais. quand tu proc un électrocute parce que ça Ouais, c'est un peu moins cher et safe, ouais. c'est plus safe. Bah, on a Faire champ la lame et d'infini en 3. Et Iron Roger qui va tomber là-dessus. Continue t'as avec le pas fait R. très long feu. Non, effectivement, bah c'est un... Oh, les très très mauvaises plantes explosives ici de la part des Menhir FX Lake qui va s'empresser d'aller récupérer un kill. Il va flash out mes grabbeurs de golem qui est à la réception sur Asdrive. My Killer en 5-0-3. Alors c'est Baron Nashor plus 3 pour 0 plus la T de mid. Et là on s'envole complètement côté SNCF Gaming dans ce mid-game. Comme à leur habitude, j'ai envie de dire. Ah, cette année, ils sont extrêmement bien. C'est. Menhir leur tenait quand même la dragée haute, voire très haute, les 2 dernières années, mais les années de Ligue Corpo. Alors cette année, ils sont impressionnants. Ouais. Voilà, le travail du coaching qui paye Ah ouais, largement pour SNCF, c'est ouais, c'est vraiment, rien à dire c'est à ce vraiment niveau-là. stratégique, c'est vraiment. Tiens. Mais qui pourra aller les chercher? Voilà, va falloir se donner à fond pour les autres équipes s'ils veulent avoir une chance, je pense. Ah, puis on a vraiment des joueurs équilibrés. Il y a Madame Aliac qui te dit je me coupe pendant le change de couche et je tombe sur toi en cast. Alors c'est monsieur, et Ah, c'est c'est parce qu'il monsieur, vient pardon. d'être papa il y a Monsieur Chaliac. Salut. 1 semaine et demie. Ah, on peut pas savoir, MRS c'est Mrs aussi. Ouais, ouais. Monsieur, bah félicitations à MR, Monsieur Aliac. Chaliac, pardon. tout à fait. Papa de nouveau. C'est là où on dit il est fou. Plus, Il est fou. Il a pas compris, il recommence. Non, mais... signe. Oh, attention, Azrael qui va tenter un flash in et qui va récupérer le shutdown et le double kill même 2 kills. ici. Oh, il a même. Heureusement qu'il a pas la vision. Ah, Je il pense a que le peut-être pu aller troisième chercher passait. plus. Bon, Ah pour ouais. l'instant, Shinta qui fait son travail de Heimerdinger. Travail de Qui top lane, récupère son je dirais même. inhibiteur. Droit, tout droit, tout droit. Ce qui est pratique quand t'es top, moi je trouve, c'est que quand tu respawn, tu sais où tu dois aller.
Bah là, il a plus, il a le limiteur, il est tombé. Ah oui, bah là, c'est Qu'est-ce là où qu'il il a fait hésité, maintenant? tu vois? Au départ, il était gauche droite, je sais pas, il était perdu, on a vu tout de Finalement, suite. il va au mid plutôt que sur la bot lane, ce que j'aurais peut-être choisi de son côté. Ah, Asdrive qui Après, tient hein, parce que il a que 27 gold de retard sur ce Heimerdinger ouais, qui fait que de push depuis tout à l'heure. bah, il y a 2 Le kills en plus Shadow qui qui viennent aide bien récupérer, quand donc même. bien. Mhm. Ouais, planqué au milieu de 2 tourelles, à 3, allez. C'est un Ah, peu il un a jeu à peut-être un la petit peu Shaco, perdu, hein. mais il est bait tout Il est simplement dans bait. cette tourelle. Non mais, Oh, c'est compliqué pour Michael Muro. Ce Smolder, il a toutes les stacks nécessaires pour trouver l'exécution. Très très là, belle il a éloigné les stopwatch 2 de autres. Finta. Il a bien bait Drive ici. Et on se regroupe tout simplement côté SNCF. On va push la wave sur la mid lane. Il y a déjà la wave top qui est en train de taper les T4. Les waves qui sont arrivés synchro, impeccable. Et on va Shadow, sécuriser, je pense, là-dessus le 10-0 côté SNCF. Qui je crois. décidément Se baisser, je vais n'a voir pas un d'adversaire ulti, dans cette ligue compo. c'est impressionnant, bravo à eux. Dire qu'ils déméritent pas un début de game quand même, Non, mais bien c'est turtle. toujours, ouais, c'est toujours comme ça. Leur début de game, il n'est pas particulièrement devant, mais c'est toujours sur le regroupement où ils sont beaucoup plus disciplinés. Et oui, ça fait la différence. Doublé 11-1 pour Mike Killer, 12-1 même, je pense, quadruplé pour la fin de game. Et la botlane qui aura très clairement carry dans cette game côté SNCF, Bravo à eux, Le Smolder qui est vraiment le petit broken de la méta et il l'aura montré. impressionnant. Promenade de 27 santé, minutes, 27 minutes, promenade de santé pour eh, SNCF. impeccable. On va être couché à 23 h. Oh, c'est beau. Et il leur avait promis, tu viens dans le chat, j'avais dit bon. Ah mais il y a quand même les replays finalement. Ouais, effectivement, le premier son qui a été récupéré par Asdrive, mais derrière ça aurait été beaucoup plus compliqué. La botlane qui a bien réussi à solo, enfin à 2v2 kills à plusieurs reprises. Et Rodney Roger qui a eu du mal à trouver une place dans cette partie. Ah, il a pas pu Et s'exprimer, le pauvre. ouais, Sly qui a bien insisté hein, sur la top lane. C'était le dangereux et c'était le danger, hein, en bas ils étaient bien. Le danger c'était Ouais, Varus. c'est vrai. Car il fallait le calmer, donner de l'air à Emerdinger pour pouvoir stack tranquillement, augmenter. Ah, le petit moment où côté Tritis, ça a failli. Enfin, Ouais, il a eu son moment de gloire sur ce kill, mais c'est vrai que ça a raté failli un peu le doubler, hein. seul, malheureusement. Et qui se retourne pour cracher, ça a failli lui coûter cher. Qui brûle tout. Oh, alors ça j'adore les mers qui tournent en rond. Mm. Ah, il va moins tourner là. Ouais, Avec mais dit là, il a 1, les 2 4 et bim! tourelles qui sont vraiment en train C'est vraiment de une tout horreur. tirer sur le Varus, ouais. Et le baron incontesté de la part de la SNCF. Zuruka qui te dit qu'il pense à toi, Papy Dalton. Enfin, il pense à toi, en pluriel. Ah, il a bien joué en tout cas. Il a fait une très belle game. Ouais, c'est vrai. Cette plante explosive un petit peu Ah, ratée en plus, qui a vraiment coûté la game, malheureusement. je sais pas Pour si c'est eux Menhir qui la FX. tapent ou Si, SNCF qui c'est eux crache qui dessus, c'est l'attaquent, eux. juste ils ont Oh, pas attendu d'être bien placés, je pense, hein, tout simplement. ah, la panique, Ah non, mais Smolder en ce moment, c'est vraiment trop fort, je trouve, dans la c'est quelque méta. chose, hein. C'est Ouais. faut pas le laisser, je pense. À des joueurs qui le jouent, en tout cas. Ah, une belle intervention de Drive hein, qui récupère 1600 gold là-dessus, 1700 gold. Ouais. Il aurait pu continuer, il aurait pu chase, hein. Ça passait, hein. Lissandra avait déjà tout dépensé.
pareil, un bon travail de Sly qui écarte quand même, 3 joueurs. Mmh. Bien Tout à fait. récupéré le kill en plus. Ouais, un petit KS quand même, pas se laisser, abattre. Non, bah, Je crois que c'est un là, c'est des une il y a forte eu 2 taxe. R de Galio, je pense, dans dans cette game. Ah, le pauvre Galio, il a Non, pas mais la le Stamine quand ça balance des boules qui explosent dans tous les sens, qui te burn, qui t'exécutent, non, ouais, c'est vraiment trop. Bon, la ligne droite pour SNCF qui n'a pas eu beaucoup de difficultés dans cette game. Quasiment tous les objectifs qui ont été récupérés de leur côté, ah ouais, à part ces Void non, Grubs, super. pour le reste, c'est une quasi perfect game. Bravo à SNCF. Heu, je sais pas s'il y a un joueur qui vient en interview, en régie ou si on Alors s'arrête ils là. sont en train de chercher, ils sont en train de chercher de ce que j'ai vu. Peut-être le Cabou, donc Shinta, qu'ils ont décidé qui va venir nous rejoindre. OK, Cabou qui arrive, Shinta au top avec son Heimerdinger, 25K, 2e de dégâts, juste Mmh. avec les petites tourelles. Effectivement. Tu vas pouvoir lui poser la question du coup de ce Hummerdinger top, lui qui joue, Warwick, où est-ce qu'il trouve des ressemblances entre les 2 picks? Ah punaise. Oui, elle se rapproche plus d'un Shaco quand même que d'un Warwick, quoi. Mmh. C'est même très unique, je pense, Hummerdinger. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il s'est bien amusé, là. À les faire tourner en bourrique là, à tenter un taunt, affreux, dans un bush. On l'a vu. Alors dis donc, 5-4 dégâts seulement pour la Vayne. Ah c'est dur. Oui, mais la Boten qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer. Ça, j'ai été étonné, je pense, hein, je sais pas si c'est une question de S-Drive qui s'est dit que c'était complètement impossible de jouer, Vayne dans Heimerdinger et du coup qui a demandé le switch, mais vraiment je pense que cette Vayne au top et ce Varus au bot aurait été beaucoup plus, sensé dans le match-up et sur les runes aussi. Heu et que là, du coup, ça a vraiment compliqué les choses parce que maintenant, c'est plus un pick si faible que ça en lane, Smolder et on peut plus en abuser comme on pouvait avant. Pour Vayne, c'est assez compliqué et ça se perd tellement bien en plus avec Braum que Ouais. Ouais, nous c'est on pour aime ça, bien le avec jouer. Alistar, tu peux peut-être le cesser, trouver des trucs qui permettent de le cesser, longtemps et il donne des très bons trades, mais avec, Galio, c'est vraiment complexe, je pense. C'était complexe, puis on a vu, il a pas pu mettre un ulti le pauvre, hein. Non, effectivement. Compliqué, hein, à chaque fois il prend un shot de Braum et à chaque fois il se fait ice. C'est compliqué, facile. Ah, ça arrive. Ah nous on t'entend, ça y est. C'est Salut bon, salut, Kabou! c'est bon, j'entends tout le monde. Super, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va bien? Alors, 10-0, qu'est-ce que ça fait d'être en 10-0? Moi, ça fait plaisir. C'était un peu l'objectif à la fin. On Ouais, espérait maintenir le cap et terminer avec 0 défaite. bah, c'est chose faite jusqu'à présent en tout cas. Donc vous assurez une première place, bon qui était déjà assurée depuis un moment, mais cette fois-ci sans aucune défaite. Est-ce que vous pensez que ça va être 0 défaite jusqu'au bout? Je On va essayer. Après, je vais pas miser là-dessus. On n'est pas à l'abri de perdre un match quand même, mais on va essayer, hein, de maintenir le record le plus loin possible. OK. Est-ce que tu as une question pour Kabou? Ah comme on avait dit, qu'est-ce que tu fous avec Heimerdinger? Bon, en fait, on a pensé à vu qu'ils avaient first pick Vayne, on a pensé à une Vayne top. On n'était pas OK. sûr, mais on s'est dit: «Ils vont pas pick une Vayne ADC, first pick comme ça».
Donc on s'est dit: «On va garder le pick top le plus longtemps jusqu'à voir si c'est réellement Vayne». À la fin, ils ont pris Varus, donc on s'est dit: «C'est l'un ou l'autre». Et puis, le coach m'a laissé libre sur mon pick et j'aime bien jouer Heimerdinger. Donc je me suis dit: «C'est le moment ou jamais, je le jouerai pas 2 fois, donc je vais prendre Heimerdinger cette fois-ci». Ah bah, ça a fait le taf en tout cas, pas de doute là-dessus. Mmh, Ça a été compliqué pour le Varus de s'exprimer dans cette game, même s'il a trouvé des bons showdowns plus tard. Puis Sly qui a bien insisté aussi, hein, sur ton side du coup. mmh. Ouais, ça s'est bien passé grâce à Sly, hein, parce que le top, c'était pas si simple. Mmh. Mais Sly est venu au bon moment. Il était au bon moment, au bon endroit et mais ça s'est bien passé. OK, super. Hem, Bah, écoute franchement je sais même pas quoi vous demander à ce stade de la partie puisque vous gagnez tellement de matchs que vous êtes tout le temps en interview. Heu Quoi dire? Quoi dire? Écoute, j'espère que ça va bien, se passer la fin du tournoi, même s'il y a peu de chances que ça se passe mal, je pense, vu comment vous roulez sur, le tournoi. En tout cas, je pense qu'on peut tous dire un gros, gros big up au coaching staff, pardon, parce que le travail clairement, paye, ça se voit, dans ce tournoi. Merci, Ah, c'est clair, merci. Bobby qui fait un très, très beau travail. Ouais, on va pas abuser quand C'est même, impressionnant. surtout. Par contre, les petites tourelles dans le bush pour attirer les collègues, c'est pas gentil, hein. Derrière le Tu Drake? vu, hein. Ah, Ouais, j'ai essayé, c'est pas passé. Je me suis dit: «Oh OK, ouais. ça peut peut-être passer», mais non. C'est dommage, parce que c'était très Mmh, drôle. la prochaine fois. C'était très drôle. Carrément, très bien. Bon et bah, Prochaine écoutez, fois. écoute, Kabou, je te souhaite une très bonne soirée. Repose-toi bien, prépare-toi Merci, bonne soirée à vous pour la aussi. semaine prochaine et puis on se revoit très bientôt. Salut. Merci, Eh beh, salut. merci, puis bravo encore. Merci. Super game. Oui, Et en bah, effet. voilà les standings du coup après la journée, Soprasteria qui finit du coup quatrième après une journée en 0-2, Extia et Destiny qui eux à l'inverse assure une semaine en 2-0, donc le 6-4 qui est récupéré. Ils sont toujours à égalité, toute semaine après semaine, hein, je crois que toutes les semaines ils sont à égalité, Destiny et Ouais, Extia. SNCF c'est qui fini. valide donc le 10-0. Agence Géo malheureusement n'aura pas réussi, à récupérer une nouvelle victoire cette semaine et Menhir et Fils qui finissent eux aussi en, 0-2 et donc une semaine, bah, comme annoncé par les augures, hein, certains diraient. Ouais, ça a pas démérité au sondage. Alors, je sais plus exactement quel est le format, si je dis pas de bêtises, parce que là, on a fini l'aller-retour, je crois. Oui, alors, oui, j'ai cru dire ça. Après, j'ai pas suivi non plus le format cette année, Normalement, je crois parce que que, du coup, tout le monde passe, ça c'est sûr, dans les playoffs. C'est juste, il y en a une oui, partie qui sont en c'est, loser bracket, donc j'imagine les 2 derniers ça. sont en loser bracket. Loser Le reste, bracket, du 1 coup, contre 3, 2 contre, 4. alors comment ça se passe, du coup, entre Extia et Destiny qui sont, au même score? Peut-être que ça va Hem, être au tirage au sort, je sais pas. En tout cas, vous aurez les infos très bientôt. Je pense que tout ça sera communiqué rapidement. Par, les administrateurs de la Ligue Corpo. Daltons, merci beaucoup de Bah, merci à toi surtout. ah d'accord, OK. C'est dans le one head to head, OK. Donc, Destiny a gagné ses games contre Extia, donc Destiny sera deuxième. OK, ça fait sens. OK. Merci beaucoup la régie de cette précision. Bah, Daltons, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir. Bah, aussi avec plaisir. J'espère OK. que qu'il y aura d'autres opportunités, de t'avoir avec moi au casque. C'était très sympa. En tout cas, bah, on va se laisser là pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour le début des playoffs, si je ne dis pas de bêtises. Et puis en attendant, bah, on vous souhaite tous une très, très bonne soirée et une bonne semaine. Allez, bonne soirée à toi, puis merci de m'avoir reçu. Merci à tout le monde.